Hello à todos, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est le cas, je vais super bien et je suis très content. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo et vous partager cette nouvelle tendance immobilière. Alors elle commence à arriver en grande pompe du côté de chez nous, en Europe et puis en France, mais ça fait déjà un bon moment que c'est arrivé aux États-Unis et je parle de réponse après l'intro. Je parle des tiny house. Alors les tiny house c'est quoi? Eh ben c'est une petite maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un énorme like et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, ciao. Non, je déconne. Une tiny house c'est tout simplement une petite maison, ça on est d'accord, mais hyper fonctionnelle et il faut le dire, vraiment très stylé. Le mouvement a commencé dans les années 2000 mais c'est vraiment intensifié au moment de la crise des subprimes, de la crise financière qu'il y a eu autour de 2005-2008. En gros, pour tous ceux qui ont vécu dans une grotte à cette période-là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur maison parce que les crédits IMO ont fait un bond, les taux ont explosé, donc il y a eu la crise qui est passée par là en plus, donc plus d'emplois, plus d'argent du coup pour payer les crédits IMO qui avaient bondi, beaucoup de personnes du coup qui se sont retrouvées à la rue tout simplement. C'est là que les tiny house font leur apparition et de façon hyper massive. Les gens devaient trouver un moyen assez rapide et du coup pas trop cher pour se loger et du coup le concept des tiny house ça répondait à ces critères là. Beaucoup d'Américains se sont donc mis à construire eux-mêmes leur tiny house et aujourd'hui même si la crise est finie, le mouvement continue de prendre toujours de plus en plus d'ampleur. Alors c'est dû notamment au prix de l'immobilier qui on le sait sont assez élevés, donc des gens qui cherchent d'autres alternatives se tournent vers ça. Mais l'engouement va aussi beaucoup plus loin puisque ça touche plus seulement des personnes qui sont entre guillemets dans le besoin. Le concept est devenu une vraie idéologie de vie. Alors mis à part de vivre sous terre, vous savez qu'on est dans un monde d'hyper-consommation, d'abondance au niveau des objets, etc. Donc beaucoup achètent des choses dont ils n'ont pas forcément besoin, qu'ils n'utilisent pas ou en tout cas très peu, et stockent tout ça et ne s'en servent pas quoi. C'est une triste vie quand même pour les objets. Et du coup de plus en plus de personnes veulent se retrouver dans un petit cocon avec le strict minimum, avec le strict nécessaire et beaucoup mieux optimisé et donc par conséquent ils ont besoin de moins d'espace. Et autre chose qui fait augmenter l'apparition de ces belles petites maisons dans le monde entier, c'est que les gens sont de plus en plus mobiles. Et quelques dizaines d'années, vous n'avez qu'à demander, je sais pas, à vos parents, grands-parents, on achetait une maison et puis on finissait notre vie là-dedans, au même endroit, on bougeait très peu. Alors qu'aujourd'hui les gens bougent beaucoup plus, ils changent plus facilement de travail, de région et puis même de pays en général. Donc la tiny house répond à tout ça. Parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais ces belles petites maisons toutes mignonnes sont montées sur une structure roulant, vroom, ce qui permet du coup d'être déplacé hyper facilement. Alors là vous vous dites maison avec des roues, tu nous parles d'un camping-car là? Eh ben non. Déjà visuellement vous voyez que ça a quand même une autre gueule et puis la qualité est quand même bien différente puisque les tiny house sont habillés en bois. Donc l'isolation est bien meilleure et puis niveau entretien c'est beaucoup moindre. Bref, c'est comme une maison tout pareil sauf que c'est monté sur des petites roues sur une structure roulante tout simplement. Et puis pas besoin d'un permis de construire, un permis de conduire, ça suffit si vous voulez déplacer votre magnifique maison. Alors aujourd'hui le concept est encore assez jeune chez nous, mais de plus en plus de fabricants voient le jour en France et proposent différents modèles de tiny super sympas. Alors oui, vous pouvez la déplacer comme elle est sur roue, mais rien ne vous empêche si vous voulez rester sédentaire par exemple de pas la bouger, il n'y a aucun souci avec ça, personne ne vous obligera à la déplacer parce qu'elle a des roues. Alors au niveau législation c'est quand même assez flou pour le moment, surtout en France comme je le disais, vu que c'est assez jeune, assez méconnu, contrairement aux États-Unis par exemple. Mais comme je le disais juste avant, vu que c'est monté sur une structure roue, il n'y a pas besoin de permis de construire quand vous installez votre petite tiny sur le terrain. Et chose très importante, c'est que ces petites tiny house peuvent être complètement autonomes. Que ce soit en énergie par exemple avec des panneaux solaires, couplés par exemple avec des batteries, autonomes en eau aussi, donc aucun problème si vous voulez faire de la play, jouer à Fortnite, mater Netflix, faire des machines à laver et accessoirement vous laver quand même de temps en temps. Et vous pouvez mettre aussi des choses très importantes, des toilettes sèches. C'est important, des fois on va aux toilettes. Du coup vous l'avez compris, notre magnifique maison, vous pouvez la mettre sur n'importe quel terrain, que ce soit en bord d'eau, en bord d'un lac, dans une montagne, dans une forêt, bref, où vous voulez, c'est possible. Juste
Par contre, sachez que si vous voulez rester plus de 3 mois sur le terrain, il va falloir une autorisation de la mairie. En dessous de 3 mois, pas besoin. Au-dessus de 3 mois, il y a besoin. Maintenant, si vous voulez rester vraiment fixe et vous poser, il n'y a pas de souci. Et par exemple, avoir accès à l'électricité, à l'eau, bref, au réseau, vous pouvez très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Et par exemple, en achetant un terrain, s'il a fait moins de 20 mètres carrés d'emprise au sol, il faudra juste faire une déclaration en mairie. Par contre, si elle fait plus de 20 mètres carrés au sol, d'emprise au sol, il faudra faire une demande de permis de construire auprès de la mairie. Maintenant, niveau chiffres concernant la tiny house. Alors déjà, niveau taille, largeur, elle peut pas excéder 2,55 m. Pour ceux qui veulent aller voir plus précisément le décret, il s'agit du décret 97 572 du 30 mai 1997. En gros, 2,55 m c'est la largeur d'un bus. Parce que c'est chiant, si vous prenez plus large, il faudra faire une demande de convoi exceptionnel et autant vous dire que c'est long, c'est chiant. Donc voilà, vaut mieux éviter quoi. Et niveau hauteur, alors là c'est très important, si on veut éviter de se faire défoncer le toit avec un pont sur l'autoroute, vaut mieux qu'elle ne dépasse pas 4,30 m de haut. Niveau prix maintenant, alors ça va du simple au triple, il y a vraiment tout, mais sachez que vous pouvez très bien la faire par vous-même, il n'y a aucun souci, c'est carrément faisable si vous êtes un minimum bricoleur, ou vous pouvez très bien faire appel à un artisan pour qu'il le fasse pour vous. Ça vous coûtera de toute façon moins cher que de faire appel à un constructeur. Dans le cas où vous la faites vous-même, du coup il faudra acheter une structure roulante. Alors vous pouvez en trouver très facilement sur le Bon Coin par exemple, ou même à la limite si vous avez des agriculteurs autour de chez vous, allez leur demander s'ils n'utilisent plus une structure roulante, des fois où ils mettent les bottes de paille, tout ça. C'est un genre de structure comme ça qu'il vous faut en fait. Tout dépend de la tête du coup, de la technique que vous voulez faire, mais en gros 15 000 € si vous la faites par vous-même, c'est largement faisable. Par contre, vous pouvez aussi faire appel à des constructeurs. Il y a différentes possibilités aujourd'hui sur le marché français. Ils peuvent vous monter les murs, toit par exemple, sur la structure roulante. Du coup, elle est vide quand elle vous est livrée. Par contre, il faudra que vous fassiez l'intérieur, etc., l'aménagement, plomberie, tout ça. Mais sinon, vous avez d'autres possibilités jusqu'à la clé en main, c'est-à-dire que en gros, vous avez rien à faire, mais vraiment que dalle. On donne les meubles, l'électroménager, etc. Il n'y a vraiment plus qu'à se poser. Alors chez un constructeur, j'ai regardé très rapidos, ça peut aller de 20 000 €, comme je le disais, dans une structure où il y a juste les murs, toit, tout ça, jusqu'à 75-80 000 € pour une version un peu haut de gamme, bien aménagée, etc. Alors en gros, la grosse fourchette qu'il y a, c'est vraiment en fonction de l'option que vous choisissez, mais aussi de l'aménagement. Alors ça c'est pour le côté un peu lifestyle de la Tiny, mais maintenant on va parler un petit peu du côté business de ce que l'on peut en faire. Alors forcément en tant qu'investisseur immobilier, quand je vois un truc comme ça, ça a tendance à légèrement me titiller parce qu'il y a un vrai marché qui est en train de s'ouvrir et qui est assez jeune en France et avec de grandes possibilités. Alors que ça soit forcément pour le saisonnier mais aussi pour de la location classique à l'année par exemple en bail meublé, c'est largement faisable parce que quand vous savez qu'en région parisienne par exemple un studio c'est facilement 100 000 €, ça peut être très très vite intéressant de se dire que on peut acheter un terrain et on fait poser différentes petites tiny house bien aménagées, etc. Et on fait venir des étudiants, donc la rentabilité, autant vous dire qu'elle est énorme, elle est explosive. Le logement est hyper sympa, on fait de la rentabilité, donc vraiment bénéf pour tout le monde. Surtout que ça peut être décliné en tiny village, tiny village pour les intimes, avec des petits commerces par exemple. Ça, franchement, moi ça me donne vraiment plein d'idées. Et puis comme je le disais juste avant, en termes de location saisonnière, franchement, de ce que j'ai pu regarder, ça a l'air d'être un truc de ouf. Il y a une vraie demande là-dessus. Parce qu'en posant forcément sa tiny house, il n'y a pas besoin de permis de construire, on peut la poser n'importe où, donc c'est un gros avantage par rapport à un hôtel par exemple. Donc on peut la poser comme je disais avant dans une forêt, au milieu de la forêt, au bord d'un lac, à montagne, etc. Et puis au niveau écologie aussi, si on part sur une tiny qui est complètement autonome, c'est vraiment dans l'air du temps, tout ce qui est écologie, etc. Déconnexion. Donc c'est un vrai plan pour tous ceux qui veulent se lancer par exemple dans le saisonnier. On en prend 3, 4, 4, 5, 6, 7, autant que vous voulez, et je pense qu'il y a un vrai truc à faire dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous par exemple vous vous sentez capable de vivre dans un petit espace comme ça à l'année, mais quand même bien optimisé? Personnellement, moi le côté cosy, ça me tente vraiment beaucoup. Alors pour tous ceux que ça intéresse, je mets en dessous le lien de mon Pinterest. Il y a un espace, un tableau qui est destiné vraiment que pour l'aménagement, déco, et puis même des photos de tiny house. Je vais en mettre assez régulièrement. Si ça vous intéresse, je vous laisse
le lien juste en dessous. J'irai certainement aussi voir un fabricant, j'ai vu à peu près dans quel endroit il y en avait. Donc j'irai certainement une semaine me caler différents petits rendez-vous, regarder à quoi ça ressemble chez le fabricant en vrai, et puis je vous ferai une vidéo quand ça sera l'occasion. Passez une merveilleuse journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao. Est-ce que toi tu pourrais vivre dans une tiny house? Bah non, non, franchement non. Pourquoi? Parce que c'est trop petit, moi j'ai besoin d'espace. Mais c'est super cool, enfin perso je trouve ça super cool. Après, si on peut avoir quelque chose de plus grand, c'est bien. En fait on va mettre 15 tiny house, on Voilà. va faire un tunnel. Voilà, parfait. Je sais, une cour, enfin des tiny house en carré et à l'intérieur une cour et ça va faire notre petit patio, notre petite terrasse. Au mieux une piscine à l'intérieur. Ok, bon bah nouveau concept.